Alors, comme je ne voulais pas marcher à pied de longue distance, j'ai préféré prendre le bus. Donc, je viens de descendre du bus. C'est quand j'ai la pêche, j'ai la forme que je marche. Mais là, je suis pour moi fatiguée. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Garde, protège-nous. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Pardonne chacun de nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Purifie-nous. Reste auprès de nous. Nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, pour tout ce que tu feras encore pour nous. Alléluia, alléluia, amen. Donne-nous la force de courage de lire l'évangile, de méditer l'évangile et de prêcher l'évangile. Donne-nous la force de courage d'être toujours tes enfants, de suivre toujours le chemin que tu as tracé pour nous. Que nous soyons toujours fidèles à toi qui es notre Dieu, qui nous a créés à ton image. Même si nous avons subi des situations difficiles ou même si nous sommes dans les difficultés, nous sommes malades, que toi-même tu viens, tu puisses faire les miracles, tu puisses restaurer la paix, la guérison. Et même si nous avons des problèmes financiers, que toi-même tu puisses aussi venir régler nos problèmes en touchant, en passant par des gens qui vont nous aider. Nous te disons merci, merci, merci. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Alors, ce couple était en harmonie. Ils habitaient. C'était un couple au commencement. Chacun habitait chez soi. C'est-à-dire, la jeune fille, on va la donner le prénom de Inès. Et son homme, on va lui donner le prénom de Gustin. Donc, Inès habitait chez ses parents, dans la famille, non, pas chez ses parents, dans la maison familiale. Et Gustin habitait chez ses parents. Ils étaient locataires. Il a terminé ses études. Il cherchait du boulot. Et Inès faisait la formation de couture. Après, elle est tombée enceinte à l'âge de 16 ans seulement. Elle a accouché à l'âge de 17 ans. Et comme Gustin ne travaille pas, elle a accouché dans la maison familiale. Elle a accouché d'une petite princesse. Gustin, Dieu a fait grâce parce qu'il prie, il connaît Dieu. Il a trouvé de boulot, il est parti louer. Il a récupéré Inès et leur bébé. Arrivé là-bas, son père, de son vivant, puisqu'il n'est plus de ce monde, paix à son âme, les aidait. Parce que Gustin n'avait pas encore beaucoup d'argent. Chaque fin du mois, son salaire ne suffisait pas pour finir le mois. Donc le père était en train de participer. Quand ils se sont mis ensemble, Inès est tombée encore enceinte. Elle était presque à terme quand le père, donc son beau-père, est décédé. Le père de son compagnon. La belle-mère qui était en train de pleurer son mari a dit: il faudrait que vous devez plutôt rendre la maison. Inès doit retourner dans la maison familiale. Inès a dit: mais non, c'est la en arrobase te. Je mets arrobase, il y a ces mots que YouTube et TikTok n'aiment pas. Je m'en excuse. Mais ma team, vous le savez. Vous qui venez de suivre
qui allez suivre cette vidéo, qui ne savaient pas. Donc c'est à vous que je dis pourquoi je mets arrobase. C'est les règles de YouTube et de TikTok. Il y a des mots qui ne passent pas. Pour les faire passer, il faut mettre arrobase ou dire point. Donc comme je dois respecter, c'est pourquoi je mets arrobase. Inès a dit non. Le premier que nous avons eu, notre première fille, c'est dans la maison familiale, chez nous. Et là encore, non, c'est la honte. Inès a gardé ça pour elle. Elle a dit, je vais rester là avec lui. Il va continuer à payer. La belle-mère qui était en train de pleurer, son mari, bien sûr, elle a dit, non. Il ne va rien payer. Toi, tu dois retourner dans la maison familiale. Inès a dit, moi, je ne retourne pas. Donc, c'était les discutants, les querelles. Et quand elle est rentrée chez elle, parce que la veillée se trouvait dans une autre ruelle là-bas à Brazzaville, au Congo, à Wenzé, quartier de Wenzé pour ceux qui connaissent Wenzé. Et moi, j'ai habité à Wenzé aussi, avant de venir en France. Et c'est ainsi que Gustin lui a dit, oui, ma maman a raison, mes tantes ont raison, toute ma famille a raison, je ne pourrais pas, mon papa n'est plus de ce monde, bientôt on doit l'enterrer, arrobase Ré. Donc moi je te demande que tu puisses rentrer là-bas avec notre fille et toi-même et tes affaires, c'est là-bas que tu vas accoucher le deuxième comme tu avais fait pour le premier. Inès a dit non, je reste ici. Et c'est ainsi que Gustin était en colère, Gustin est sorti de la maison. Et Inès est restée toute seule et Inès a fait une crise. Heureusement, Dieu est grand. Pourquoi je dis Dieu est grand? Gustin est revenu chercher quelque chose. Il arrive, il a vu que Inès, ça n'allait pas. Il a demandé à Inès qu'est-ce qu'il y a. Inès a dit je ne sais pas. Et elle était en train de partir, de nous quitter sur cette terre. Et c'est ainsi qu'il appelle ses tantes, qu'il appelle à la maison familiale là-bas pour qu'on puisse les suivre à l'hôpital. Ils ont pris un taxi parce que là-bas, c'est pas comme ici en France, vous allez attendre l'ambulance qui viendra pas ou qui va venir très très en retard. Le taxi a ramené Inès à l'hôpital. On a dit, les médecins ont dit, il faudrait qu'elle puisse avoir ce bébé coûte que coûte. Sinon, un de leurs va partir, c'est-à-dire va quitter cette terre. Pourquoi je dis cette terre? Parce que j'ai pas envie d'employer le mot DC, arrobas D plusieurs fois. Comme c'est des mots que YouTube et TikTok n'aiment pas. Je m'en excuse. Et c'est ainsi Inès a subi une césar arrobas reine. Elle a accouché d'un petit garçon qui n'a pas survécu. C'est-à-dire 2 jours après, l'enfant n'était plus sur cette terre. L'enfant était déjà, dès l'accouchement, l'enfant avait des problèmes de respiration. Ils ont transféré l'enfant dans un autre hôpital. Inès est restée dans l'hôpital, là où elle avait accouché. Alors, Inès ne savait même pas ce qui s'est passé. Parce que, comme elle a fait cette crise-là, après 2 jours, elle se réveille. Elle demande son bébé. On me dit le bébé va bien. Le bébé n'est pas ici, dans un autre hôpital. Le jour qu'elle demande son bébé, c'est le jour aussi son bébé a rentré là. Mais quand même, on a gardé le secret pour elle. Au moins 6 jours avant qu'elle puisse savoir que son bébé n'était plus de ce monde. Elle était triste, elle n'était pas bien. La grande famille d'Inès ont décidé qu'elle ne puisse pas retourner avec ce tombe. Et c'est ainsi qu'elle rentre dans la maison familiale, mais pas là où elle habitait avant, à Bas-Congo, pour ceux qui ne connaissent pas Congo. Là-bas, chez sa grand-mère, direct. Et là où habite aussi sa mère biologique et son frère. Elle reste là-bas avec leur fille. C'est Gustin qui vient encore demander pardon. Allô quoi? C'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo.
les situations compliquées, les situations qui nous font mal à la tête. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut qu'en parler pour tirer des leçons. Et c'est ainsi, il vient, il demande pardon. Et Inès accepte le pardon. Et après quelques mois, il trouve une maison à louer, chambre-salon. Il vient, il récupère Inès. C'est comme si rien n'était. C'est comme s'il n'y a pas eu un bébé qui n'est plus sous cette terre. C'est comme si tout était bien. Tout était bien organisé. Le couple parfait, le couple fidèle, le couple sans histoire, le couple sans querelle, le couple sans discussion. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Et Inès, elle part, elle était contente. Sa grand-mère était fâchée, sa maman était fâchée, toute la grande famille était fâchée. Et jusqu'à aujourd'hui, Inès est en couple avec Gustin. Mais elle n'arrive pas à concevoir un autre bébé. Elle a maintenant 22 ans. C'est pour cela, sa mère biologique a voulu que je partage cette histoire pour que les jeunes filles, vous les jeunes filles qui allez suivre cette vidéo, que vous puissiez faire attention avec qui vous allez vous mettre en couple. Inès a abandonné sa formation de couture. Inès attend toujours l'argent de Gustin. Comme Gustin n'a pas l'argent, il ne mange pas. Comme Gustin n'a pas mangé, comme Gustin n'a pas mangé, et comme Gustin n'a pas l'argent, il ne paye pas le loyer. On est en train de leur confisquer. Le congélateur par-ci, le frigo par-là, les fauteuils par-là. Ils n'arrêtent pas de changer de bailleurs. Ils n'arrêtent pas de changer de parcelle. Désolé, je suis dehors, il y a du bruit. Ils passent leur temps à louer par-ci, par-là. C'est la galère totale. Et elle veut plus repartir faire la formation de couture. Elle coud, mais elle ne coud pas des habits présentables. Là où elle gagne un peu d'argent, c'est quand il y a des veillées. Je dis bien quand il y a des veillées ou quelqu'un qui veut coudre un habit vite fait, qui ne peut pas aller payer chez un bon tailleur parce que le prix, par exemple, si par exemple c'est 10 €, elle prend 20 €, mais ce n'est pas vraiment présentable. Hein? Donc c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez aussi me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Pour me relater vos histoires, ce que vous avez vécu, ce que les autres ont vécu, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur le monde entier. Nous allons en parler. Nous aurons le temps de nous asseoir, de faire le tri et d'en parler pour tirer les leçons, pour dénoncer ce qui n'est pas bien, tel que cette histoire. Ce qui n'est pas bien dans cette histoire, on a dénoncé. Et si d'autres n'ont pas vécu cette histoire, le jour que ça va vous arriver, vous saurez comment faire, comment mettre fin à ça. Si vous voulez continuer, comment dire à votre homme, à votre mari, que nous devons faire ça, on ne doit pas faire. Je dis non, N-O-N. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.